Elle brasse aujourd'hui des millions de dollars, mais tout a commencé dans un garage. Dans cette vidéo, je te présente brièvement 6 business mondialement connus qui sont nés dans un garage. Bienvenue dans la Rat Place. Numéro 1, Google. Larry Page et Sergey Brin, je te demande par avance d'excuser mon accent francophone lorsque je parle anglais. Larry Page et Sergey Brin, alors étudiants à Stanford, ont lancé le moteur de recherche Google en 1996 depuis la maison de Susan Wojcicki à Menlo Park en Californie. Le garage a été transformé en 1998 en quartier général de Google. Ils y sont restés pendant environ 5 mois avant de déménager dans un bureau à Palo Alto. Aujourd'hui, Google est bien plus qu'un moteur de recherche avec une multitude de produits et de services. Numéro 2, Amazon. En 1994, Jeff Bezos a commencé Amazon dans son garage à Bellevue, à Washington. Il vend son premier livre sur Amazon.com en juillet 1995. À l'origine une librairie en ligne, Amazon est maintenant le plus grand détaillant en ligne au monde. Numéro 3, Dell. Michael Dell a commencé à concevoir des systèmes informatiques personnalisés dans le garage de ses parents en 1985 avec seulement 1000 $. Il a ainsi vendu des ordinateurs directement à des particuliers, contournant ainsi les détaillants traditionnels, ce qui a conduit à la croissance rapide de Dell. Numéro 4, HP. En 1939, Bill Hewlett et Dave Packard ont fondé HP dans un garage à Palo Alto, en Californie, avec un investissement initial de, attention c'est très précis, 538 $. Leur premier produit était un oscillateur audio et pour la petite anecdote, l'un de leurs premiers clients était Walt Disney. La société est devenue maintenant l'un des plus grands fournisseurs mondiaux dans le domaine des technologies de l'information. Numéro 5, on en parlait justement, de Walt Disney Company. Walt Disney et son frère Roy ont commencé à travailler sur leur premier dessin animé dans le garage de leur oncle, Robert Disney, à Kansas City dans le Missouri. Ils ont créé leur premier studio d'animation appelé Lothogram Studio, je t'avais prévenu pour l'accent, avant de déménager à Hollywood et de fonder The Walt Disney Company. Leur premier studio d'animation, créé en 1923, a posé les bases de ce qui allait devenir un empire du divertissement mondial. Leur entreprise est aujourd'hui l'une des plus fructueuses jamais connues. Numéro 6, Harley-Davidson. En 1903, au début de leur vingtaine d'années, William Harley et son ami d'enfance Arthur Davidson ont décidé de construire leur premier prototype de bicyclette motorisée dans le petit garage en bois d'un ami à Milwaukee. Ils ont alors commencé par adapter un moteur de leur propre conception, atteignant une vitesse de pointe de 56 km/h. Le prototype a été baptisé Silent Grey Fellow en raison de sa couleur grise et de son silencieux. Durant les 2 premières années, ils n'ont produit que 3 motocyclettes, mais c'est ainsi que la marque Harley-Davidson a vu le jour. Ce garage est maintenant considéré comme le lieu de naissance de l'une des marques de moto les plus emblématiques au monde. Et je ne t'ai volontairement pas parlé d'Apple, puisque Steve Wozniak, l'un des cofondateurs de la société, a admis que l'histoire de la formation d'entreprise dans le garage de Steve Jobs était un peu un mythe. Ils n'ont fait aucune conception, aucun prototypage, aucune planification de produits et aucune fabrication dans le garage. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un like, et si tu ne veux pas louper mes prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner. C'était Maxime, bisous.